Alors donc on va faire le Zohar sur ici s'appelle Me'amrei Chag HaShavuot. C'est là où le Zohar explique un petit peu le tikkun et l'importance d'étudier pendant Chag HaShavuot. Maintenant, juste pour une introduction, il faut savoir à quoi correspond Chag HaShavuot. Alors on sait que c'est la Matan Torah, la réception de la Torah. Mais si tu vois le nom, c'est pas écrit Chag HaTorah. Chag HaShavuot. C'est quoi le lien entre Shavuot et la Torah? On pourrait penser que c'est n'importe quand. Shavuot. Ça veut dire des semaines. Alors, il y a plusieurs insinuations, il faut le comprendre. C'est que, on sait que ça s'appelle Chag HaShavuot parce que depuis qu'on est sorti d'Égypte, alors c'est comme c'est marqué, Sheva Shavuot, Ispor, etc. Donc il faut compter, il fallait compter 7 semaines avant d'arriver à cette fête. D'ailleurs, c'est la seule fête où la date n'est pas marquée dans la Torah. Comprends? Tous les autres, c'est marqué. Abba, c'est marqué Abba Isre Betishri, c'est marqué Abba Isre Benissan. Il n'y a pas. Non, c'est ça, c'est marqué Sheva Shavuot. Donc on fait le calcul. Ça tombe toujours le Vav Sivan. Pourquoi? Parce qu'on compte le 50e jour après le deuxième jour de Pessah. Tu vois? Donc c'est pour ça que ça va tomber à cette date-là. Mais ce n'est pas marqué du tout que ça doit tomber le Vav Sivan. Et donc, la raison pourquoi ce n'est pas marqué, parce qu'il y a un lien très étroit entre Pessah et Shavuot. C'est quoi ce lien? C'est que dès qu'on a commencé à compter, on a commencé à faire quelque chose. Et c'est quoi ce quelque chose qu'on a commencé à faire? C'est un tikkun. Le tikkun, c'est le suivant. C'est que, je crois qu'on avait parlé quand on avait fait le Zohar sur Pessah. C'est qu'est-ce qui est arrivé à la sortie de Mitzrayim? C'est que Hachem, il a tout changé l'ordre des choses. Ça veut dire que dans le système des Parsufim, etc., et des lumières, il y a ce qu'on appelle la Gadlout, il y a la Katnout, il y a des moments où c'est plus fort et des moments où c'est moins fort. Et quand ils étaient en Mitzrayim, ce n'est pas juste le physique qui était esclave, c'est aussi le spirituel. C'est-à-dire les Égyptiens, c'était des grands magiciens. C'est-à-dire ils avaient comme hypnotisé. Tu comprends? Les Israéliens étaient plus nombreux que les Égyptiens. Comment? Ils étaient plus nombreux. Mais ils les avaient comme, tu sais, soumis avec la magie, avec des sorts. Alors, ils étaient esclaves d'un point de vue spirituel, ils n'étaient pas capables de se libérer. Ils n'étaient pas capables non plus d'un point de vue physique. C'est comme quelqu'un qui prend de la drogue. Alors, il est esclave. C'est pas juste son corps, ce qu'on prend dans sa tête. Il faut qu'il prenne. Il est malade dans la tête. C'est ça. Donc, il y a les deux. Il y a le corps et il y a l'esprit. Alors, donc, les Égyptiens, c'est ça qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient donc emprisonné physiquement et spirituellement les Bnei Israël. Donc Hachem, pour les faire sortir, il a fait un grand miracle. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, c'est qu'il y a ce qu'on appelle Gadlut Rishon et Gadlut Sheni en une seule fois. C'est-à-dire une grande émanation de lumière. Et là, ils ont pu sortir. Mais dès qu'ils sont sortis, qu'est-ce qui est arrivé? Après le premier jour, tout est tombé. C'est pour ça que nous, le premier soir, nous on fait 2 soirs, mais en Israël on fait juste un soir. On fait le Hallel, on fait la fête, etc. Dès le deuxième soir, on commence à compter le Homer. On sait que le Homer, ce n'est pas la joie. Même si la fête, c'est la joie le reste du temps, mais ce n'est pas la joie. Les 33 premiers jours, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de se raser. Jusqu'à la fin. Oui, mais il faut plus. C'est la fête après, comme ça on peut faire la fête. Non, parce que, alors ça c'est un autre lien, ça c'est pourquoi il y a eu l'Akba Omer. Et donc, qu'est-ce qui se passe entre Pessah et Shavuot? C'est que, on a déjà dit qu'il faut qu'il y ait une harmonie. L'harmonie, c'est quand il y a le masculin et le féminin qui sont ensemble. Il y a renvoyer des forces, il y a ce qu'on appelle la Nukva, ce qu'on appelle Kodesh Brikou. S'il n'y a pas d'harmonie, le monde il se détruit, il n'existerait pas, il ne peut pas exister. Le fait qu'on existe, c'est parce qu'il y a une harmonie en haut. C'est des énergies qui se mettent ensemble et qui donnent un résultat. Maintenant, un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe après le deuxième jour de Pessah? La Nukva, elle perd complètement de sa force. Et quand on parle de la Nukva, ça veut dire que elle, qui doit être prête pour faire le Zivouk, elle est présente, la Chesed, la Gvura, la Nukva, c'est une autre configuration. Alors, tu as la configuration du Zerenpin, qui est Chesed jusqu'à Yesod. Okay. Donc, c'est les 6 séphirot, les 7, on va dire.
Et tu as la Nova qui est la Séphira Malchut. Des fois, on appelle ça par souffle Rachel, des fois, c'est par souffle Léa. Et donc, ce féminin-là, c'est ça qui fait l'équilibre. S'il n'y a pas ce féminin-là, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Hein? Et donc, à partir du deuxième jour, elle tombe complètement et nous, on commence à la reconstruire. Maintenant, même elle a 10 séphirotes, dont 7 majeures, qui sont de Chesed jusqu'à Malchut. Et qu'est-ce qu'on fait? Chaque semaine, on reconstruit une de ces séphiras-là. La première semaine, on construit Chesed, la deuxième, c'est Géboura, la troisième, c'est Tiferet, etc. Maintenant, dans chaque jour de cette semaine-là, on fait une séphira, une des 7 séphirotes de 7 séphiras. La première, c'est Chesed de Chesed, après c'est Géboura de Chesed. Hein, tu vois, après la semaine après, on commence Chesed de Géboura, Géboura de Géboura, jusqu'à Malchut de Géboura, après Chesed de Tiferet, tu vois. Donc, chaque jour, on construit. Alors, 7 fois 7, ça fait 49. Et après le 50e jour, c'est la réception de la Torah. Alors donc, tous ces jours-là, c'est des jours qui sont manquants. Alors, quelqu'un, par exemple, qui fait les kavanotes de rachage. Alors, les cavaleries kavanot, il n'y a pas de kavanot pendant ce temps-là, ou presque. Parce qu'il n'y a pas de ribour, il n'y a pas de zivou, il n'y a pas. Alors, tu ne peux même pas faire de véritables kavanot. Alors, les kavanot, maintenant, ils vont recommencer quand? Ils vont recommencer, et c'est ça, le tikkun de Shavuot, ils vont commencer à partir de Shavuot. C'est-à-dire maintenant, dès le 50e jour, parce qu'ici on a 2 jours, dans l'Israël c'est un jour. Shavuot c'est pas 2, c'est un jour. Hein? Alors il y a un jour. Tous les fêtes à part Rosh Hashanah. Exactement, c'est un jour. Alors donc, ils vont se mettre ensemble, et là, il va voir le Shefa. Maintenant, nous, on commence à faire le tikkun la nuit, parce que la nuit, c'est la dernière étape. Et c'est dans ça, pour nous, c'est la première nuit, mais en Israël, c'est la nuit. Il n'y a pas de deuxième, il y a une seule. Oui, c'est une seule. Il y en a qui font 2, mais il n'y a pas de sur ça. Et donc, cette nuit-là, nous, on va faire l'étude. Pourquoi? D'abord, comme il a dit, la lacha, c'est la pshuta, c'est pour nous. Pour la protection, pour notre famille, etc. etc. Hein? Et une deuxième raison, c'est que nous-mêmes, maintenant, on est en train d'aider parce que ce zivou qui se fait. Tu vois, on est en train de tout préparer. On est, comme on dit, chouchvenim. Oui, c'est comme les garçons d'honneur. C'est les garçons d'honneur et les filles d'honneur, tu vois. Alors nous maintenant, c'est ça. Alors on est les éléments constructifs. C'est ça, exactement. On est là pour que finalement, ils soient prêts à faire cette union. Et on va dire, ah, c'est très bien. Quand est-ce que se passe cette union? Cette union, parce qu'il y a un point, un seul point où ça arrive. Même si la tefila dure 2h30, ça arrive dans un point. C'est quand on fait la répétition du Keter, de Moussaf, à Shavuot, et qu'on dit Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Je pensais ça l'année-là. Non, ça c'est un autre. Mais On parle de oui, toujours le plus grand, mais c'est pas le même. C'est pas le même. Parce que Shabbat, c'est chaque Shabbat. Mais ça maintenant, on fait après 49 jours. Pendant 49 jours, il n'y a rien eu. Il y a eu un manque. On a construit, on a bâti, et maintenant voilà qui arrive le 50e jour, et voilà il se fait à ce moment-là. Oui, quand on fait le Keter, Shemar Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, quand tu dis Echad, hein, quand tu dis Echad, c'est là que tout se produit. Et à partir de là, vraiment c'est là que c'est la fête. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on fait le soir là? Alors, je crois qu'ils vont parler ici un petit peu. Il dit Rabbi Shimon Avayativ, de la Rebeoraïta. Donc Rabbi Shimon, on était assis en train d'étudier la Torah. Péléla, de père Péléla, c'est quoi? Le Shavuot. Hein? On parle donc de la veille de Shavuot. Dechala, Itrabera, Bebala. Pourquoi? Il dit comme ça, on commence à préparer la Kala, hein, qui est la Shechina, hein, pour qu'elle soit prête à être avec son Bala. C'est Bala, c'est qui? C'est Zerenpin. Hein? C'est Aninan, nous avons appris. Kolinun Chabaria divine Chala de Kala. Istalichu beahu leila de Kala isdaminat leve yoma leachra go chupa bebala. Alors c'est pour ça que toute cette nuit, on aide, on prépare la choupa. C'est-à-dire que la choupa, elle soit prête le lendemain, hein, et que la mariée vienne. Bien sûr, c'est des allégories. Hein, ça veut dire, il n'y a pas de c'est pas une kala, comme on dit, mais ça te fait exactement, ça fait comprendre c'est quoi une kala. Une kala, c'est bien la choupa, il y a le mariage, il y a l'union, tout est cachère, tout est bien. Hein. Donc la même chose,
Ici, on est en train de faire spirituellement et c'est nous qui le faisons. Il dit que Belel Shavuot, en Yichud Elyon. Il n'y a pas de Yichud jusqu'à le Shavuot. Ça va passer quand? Ça va se passer à Moussaf, donc à Moussaf du matin. C'est pour ça que donc on doit rester réveillé toute la nuit avec elle. On ne pas la laisser. Et comme on a vu dans la Lacha qui dit que les Bnei Israël se sont non. Pas dans ce. Des fois on peut être à Kala, tu as raison. Des fois on s'appelle les Bnei Israël. Mais pas dans ce sens-là. Hachem, il n'est pas masculin. La Shekhinah. Hachem, il a les. Shekhinah, c'est féminin, oui. C'est un aspect de Hachem qui est féminin. Ça veut dire que ce n'est pas Hachem qui est féminin ou masculin. La Shekhinah d'Hachem. Ça veut dire que dans les 10 séphirotes, il y a une dernière séphira qui s'appelle Malchut, qui elle représente le féminin. C'est quoi le féminin? C'est-à-dire celle qui reçoit. Tu comprends? Comme elle reçoit de nous, et elle emmène en haut, elle reçoit d'en haut, elle nous amène à nous. Il reçoit, elle reçoit. Elle reçoit, c'est ça. Ok? Et aussi pour se réjouir avec elle. Parce que maintenant, voilà, tous ces 50 jours, elle a été réparée. Elle a eu son tikkun. Alors on se réjouit avec elle. Hein? Parce qu'il faut savoir aussi qu'en vérité, il y a un zman pour la tefila. Bon, il y a un zman obligatoire et il y a un bon zman. Juste Shavuot. Non, de toutes les tefilotes, en vérité. C'est les nets. Exactement. Ça veut dire que tu as, par exemple, selon l'Alacha, tu peux faire la tefila, voilà, que Riyad Shema sur 4 heures, de 4 heures, premières 4 heures de la journée. Après ça, tu ne peux plus faire Riyad Shema. Après ça, c'est rien qu'une lecture. Maintenant, la tefila aussi, il y a un zman. Le zman tefila, c'est un peu plus que ces 4 heures-là. Et la limite du Riyad Shema, c'est 4 heures. Tu l'as dépassé, tu le rates. Tu veux dire le matin? Oui. Mais il y a aussi le meilleur temps de la tefila. Et comment il est mesuré ce temps-là? C'est par la mida, qui doit être idéalement à net. C'est-à-dire dès qu'il y a net, si tu vois par exemple net ici, j'ai vu c'était. Ça doit être 6 heures. Non, moi, non, 4 heures et quelques. Non, excuse-moi, je crois que 5h05. 5h05, j'ai vu le net. Ça veut dire à 5h05, c'est là que tu dois te mettre debout. Et à mon avis, c'est Fatah et Tiftar, au Fiyagi, Teilatera, ça doit être 5h05. Ça s'appelle le net. Et qu'est-ce qu'il y a si tu fais ça? C'est un bon temps. C'est le meilleur temps. Pour bingo. Si tu peux le faire, tu peux le faire, hein? 5h05. Là, ici. C'est là, tu vois là. C'est ça? Tu mets ici, tu mets date comme ça. Regarde. Voilà ici. One shot, sans commission dans la route. No jokes. D'être Rama ici à 4h50. Everything goes direct. Moi j'ai vu dans l'auto, 4h50. 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 Alors donc, c'est dans ce temps-là où idéalement on devrait le faire. Alors donc il dit ici, c'est important d'étudier la Torah. C'est qu'il y a aussi un ordre qu'il faut suivre. Parce qu'on sait que nous, on fait selon le Seder du Harizal, hein, le livre qu'on a. Tu as ce livre-là ici, tu vois? Du Harizal? Non, du Tikkun, tu vois? Tu sais, la Kraya? En bas, et maintenant, si je vais aller chercher, alors, j'ai tellement des livres. Il faut que je alors, reste ici. Ça va me prendre Ou drachot des carrés. Ok, et donc on fait des drachot. Si on fait au brasé des chokhmata. On écrit les sodas, il y a un morceau de Zohar qu'il faut lire. Hein? Ouais. Qui est la Hydra Zuta, la Hydra Rabba, ça dépend. Parce que c'est ça, c'est tikkun à elle. C'est-à-dire c'est ça qu'on fait pour l'aider à elle à se réparer. Cette étude, comme maintenant, ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on fait. On fait un tikkun pour la Shekhinah. On fait un tikkun maintenant. C'est un tikkun, une étude comme ça de Zohar. C'est un tikkun. Non? Parce qu'il y a une seule chose qui peut faire du bien en haut. C'est pas l'argent, c'est pas les chansons, c'est pas les. C'est ça. Tu comprends? Parce que là, tu te rapproches. Et ça s'appelle un tikkun. Quand tu utilises le Zohar. C'est un tikkun, on l'a mis, la vérité. Hein? Moi, je vous dis, c'est pas si vous imaginez. Hein? Tout qu'on fait d'ici, ça rayonne. Ça rayonne ici à Côte-Saint-Luc. Hein? À travers le monde. Le monde, moi je dis, le monde entier, ça rayonne. Nous et tous les autres qui sont en train d'étudier. Il dit, on le met à ta.
D'Alta Vekaima Arashéon. Il dit, et donc, elle vient, écoutez bien ça, elle vient, la Shekhinah, et elle vient, et Beshora Araché Atzadikim Aroskim Batora. Elle vient, la Shekhinah, elle se met sur la tête de ceux-là qui sont en train d'étudier la Torah pendant cette nuit-là. Hein? Hein? Et donc elle met ses parures, hein? Une façon de dire qu'elle s'embellit, hein? Qu'elle a plus de force. Et donc le lendemain, elle va rentrer à la choupa seulement avec eux. C'est quoi eux? C'est nous. C'est-à-dire tous ceux qui sont venus, qui ont étudié toute la nuit, tu comprends? Qui ont participé, ce qu'on a dit, les garçons d'honneur, filles d'honneur. Elle va rentrer seulement quand nous aussi on va rentrer avec elle. Il y a une différence entre celui-là qui étudie toute la nuit et celui-là qui étudie pas toute la nuit. Absolument. Il a plus de mérite. Absolument. C'est pas juste pour celui-là qui n'a pas pris alors. Non. Ça dépend. La vérité, écoute, selon le texte, c'est certain qu'il y a plus de mérite. C'était un tikkun. C'est un tikkun. Qu'est-ce que tu peux étudier toute la nuit? Il y a on a un CDR. C'est normal, C'est pas tout à fait. c'est quelqu'un qui travaille plus fort que l'autre, il va gagner. Exactement, il n'y a pas de secret. Quand tu restes en train d'étudier comme ça toute la nuit, tes yeux, t'as comme ça, tu es fatigué, Celui-là qui a dormi, il va venir comme Quand tu viens à midi, il arrive à là, attends, comme chez nous, ils arrivent à 9h30, 10h moins quart. Non, écoute. Chez moi, ils vont finir à 1h, 1h30, ils ne vont pas faire toute la nuit. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est pas là. Écoute, chacun fait ce qu'il peut. Moi maintenant, c'est pas moi qui est en train de parler. Je suis en train de dire ce qu'il dit le Zohar. Le Zohar, il n'y a pas d'une heure, c'est toute la nuit, t'expliques pourquoi. Alors nous, il faut qu'on fasse l'Amida demain à 5h du matin. C'est ça. Ouais. On va essayer d'arriver à l'Amida à 5h05. Comme ça, on va faire dans le net. Et on va pas tarder, maximum à 6h du matin, 6h30, on sort. Au Shana Rabbah, c'est long, mais ça, c'est pas tellement long. On va sortir, tu rentres à la maison, tu dors. Non, tu as 2 repas que tu dois faire. Hein, aussi. Ouais. Alors, Vénan Ikron, Bene Choupata. C'est pour ça que. Ça, pas de viande, de lait. Le lait, lait d'abord et après la viande. C'est pour ça qu'on s'appelle Bene Choupata. Ça veut dire quoi? Les enfants de la Choupa. C'est-à-dire, on accompagne, on participe dans ça. Okeva de Ala de Choupata. Et dès qu'elle rentre dans la Choupa, hein, qu'est-ce qu'elle fait? Il va Keshet Shefar Bishvilam. Elle demande le Shefar pour tous ceux qui sont avec elle. Il y a un lien que pourquoi quand tu es marié, hein, on va demander la bénédiction au marié. On demande au syndac. Syndac, ça c'est en plus. Le marié, on doit demander une belacha au marié. Et il demande à la femme aussi. Quand il y a un mariage religieux, parce que tu as vu, et les femmes, bien sûr, vont passer là à l'homme. Et voilà, Kala elle bénit et le Khatan il bénit. C'est déjà demandé pourquoi. Hein? Parce qu'il est comme. Il est comme. Ouais. Il est comme pur. C'est ça, non, ça veut dire, oui. C'est le maximum. D'ailleurs, il faut savoir, tu sais, il faut savoir comment c'est comme demander après Kippour. Il est tellement. Comment demander la bracha? Quand et à qui. Et d'ailleurs, je ne veux pas revenir sur cet ami-là, mais il faut que vous dise quelque chose. Ça m'a touché à moi. Pendant que moi j'étais en train de faire la tefila, il lui a continué. Moi je ne répondais pas. Je continuais ma tefila. Je voulais pas arrêter la tefila pour ça. J'ai continué ma tefila. Après la tefila, il y a un qui est venu, un jeune. Il me dit, Vodav, Shamarti. Mais où Mitbayesh? Mitbayeshim Oto. Barabim. Mitbayeshim Oto Barabim. Imru Noten Beracha, Beracha Ola Lemala. לא, בדיוק, באותו רגע. כן, זה tout de suite venu, oui. Alors il m'a dit, Bagaja, Beracha, les Echaver, je vais la Beracha. Ça m'a touché. Comme pour dire, il m'a dit, c'est lui, quelqu'un. Il est loin, il a continué, moi je continue à faire mes mourim, il a continué devant tout le monde. Alors il est venu, ça m'a touché. Et ça, c'est un grand régnant, ça. Quand tu vois quelqu'un comme ça, celui-là, tu vas demander Beracha. Tu vois quelqu'un qui a eu un miracle, quelqu'un qui a eu un accident, de voiture, il sort comme ça. Tu lui demandes lui Beracha. Comment un sandak? Tu vois, c'est ça, un sandak aussi. Tu vois, la khatan, tu vois quelqu'un de très vieux. Tu sais, ou une très vieille, tu parles 95 ans, ou quelqu'un, toutes deux choses qu'ils ont en particulier. Hein? Tu vois, tu sais, des gens comme ça, il faut demander Berachot. Il faut des gens très simples. Très simple, tu demandes des Berachot, et ça, les Berachot, ça s'appelle Berachot de idiot. Le père à David. Oui. Mon gendre.
Ouais. 96 ans. Ouais. Il ne sait pas lire un bête. Mais quand il te dit, quand je l'accompagne, et il te bénit, tu sens quelque chose de très spécial. Il y a des vies comme ça, alors il faut savoir qui demander. 96 ans, ça a un mérite. Moi, Ouais, il avait 97. C'est un mérite. que tu connais. Alors donc, Mamie Paul. ouais. Alors on revient ici. Alors ici, il dit, donc en allant comme ça, alors elle demande le shefa pour nous. Il dit, et Kadosh Baruch Hu, il demande. Il dit, Mihem, c'est qui tes garçons d'honneur, tes filles d'honneur? Il dit, lui, il est couronne, il est béni, hein, avec ses couronnes de la Kala. Il dit, Verotzelomar, Shem Ekabelim, Arat Amochin, Shekibla Shechina Besharat Ayechut. Ils ont eu, vous savez, du mochin, ça veut dire, parce que le zivouk va se faire quand les mochins sont complets. Hein? Je sais pas si tu imagines un petit peu comment c'est haut. Il dit, Zdaka, Chokeon, Ashrei Chelkam, pour ceux qui sont là. Regardez, moi j'ai fait ça le Dvar Torah le soir. Ils vont se fâcher avec moi. Hein? Ça, c'est le Zohar maintenant? Oui, c'est le Zohar. C'est pas les écouter. Non, ça c'est Zohar. C'est le Zohar. Rabbi Shimon, Vekuleu Chabaria, Meranenin Berina de Oraita. Il dit donc, ils étaient en train de se réjouir, Rabbi Shimon et les Chaverim. Hein? Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient en train d'étudier avec plaisir, et aussi parce qu'il y a un sérieux aussi dans cette soirée-là. C'est pas une soirée, tu dois avoir la tête légère. Hein? Genre, tu commences et tu parles, et tu fais non, il faut avoir un... Hein? Si tu t'endors, c'est la maison de dormir. Si tu t'endors, bon, c'est ça, mais si tu n'es pas capable de bien te comporter la vérité, c'est mieux de ne pas étudier. Ça veut dire, si tu les gens qui viennent et commencent à faire la shonara, et commencent à parler, tout ça, c'est mieux, c'est pas un soir pour ça. C'est mieux de partir. On mettra des chalmilines, de oraita, kolchad vechamine, parce que ça, il faut savoir. Il faut savoir aussi que quand tu es dans la Kedusha, dans la grande Kedusha, surtout comme ça dans une étude de Zohar ou dans une étude d'un tikkun de Shavuot, autant tu es dans la Kedusha, autant l'autre elle peut avoir de la force. La citrach là. Oui. Elle peut t'influencer, peut te faire du mal. Alors il faut que tu fasses attention. Elle peut te faire du mal à ce moment-là même. Oui, ça veut dire on ne te demande pas d'être un nazir et un tzaddik. Aval, quand tu fais un tikkun toutes les nuits de trucs, tu dois savoir toi-même, tu n'as pas le moment de faire la shonara et de commencer à dire des bêtises et à vouloir frapper le rabbin. C'est valable partout. Ouais, tu sais. Tu es traumatisé encore. Non. Hein? Ah. Mais il y a quoi? Ben, non, ouais, ok. Je n'étais pas là. Alors donc, il faut avoir un comportement, on va dire Benoni. Médiocre. Pas un tzaddik, c'est pas la peine, on ne te demande pas de connaître les kavanot, non, mais tiens-toi avec des référettes, c'est bien, et poliment, et c'est tout. Pas grand-chose, non? Hein? Quand quelqu'un veut te parler, il faut savoir lire la shonara, tu dis, excuse-moi. Et la vérité, c'est le seul moment où tu peux te permettre même d'être impoli avec quelqu'un. Laisse-moi tranquille, comme ça je dis. Je ne veux pas t'entendre. Laisse-moi tranquille. Tac. Tu comprends? Je peux dire Tu peux dire. Tranquille. Oui. Ce que tu veux. Il dit, et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des chidushim de Torah. Hein? Chacun. Maintenant, est-ce que tu peux imaginer, c'était quoi le tikkun de l'El Shavuot avec Rabbi Shimon Bar Yochai? Hein? Et il devait avoir le feu qui monte comme ça dans les murs. Hein? Il devait avoir. Je ne peux pas imaginer ce que ça pouvait être. Rabbi Shimon, il se réjouissait, Rabbi Shimon. C'était joyeux. Marlon, Rabbi Shimon, il leur a dit, Banaï, mes enfants, Zakar, Chulkechon, mais heureux est votre sort. Begin, Dlemachar, La Taoul Kala, la Choupa, et la Beadeichu. Parce que demain, la Kala ne va rentrer qu'avec votre aide à vous. C'est-à-dire que c'est vous qui avez fait qu'elle puisse rentrer. Hein? Il dit que et toutes les lettres est écrit dans le Sefer, ça veut dire Sefer Zichron, c'est quoi? Sefer des mérites. Hein?
Zachouyot, comment tu appelais, c'est les Sefer des mérites. Vous avez tous écrit. Oui. Zichronot, ça veut dire te rappeler, mais aussi ça veut dire les Zachouyot. Chabrechou, les Balechron, Beshuvim, Belchane, comme on l'a dit, Hachem, les bénis des 70. La preuve 70. Hein, parce qu'on sait qu'il y a 70 Berachot, mais 70 Kitrin. Il y a 70. Ça veut dire si on compte à chaque fois 7, hein, on a dit comme ça, c'est 7. Hein, donc 10. 7 et chacun il a 10, ça fait 70. Et les couronnes d'en haut. On va ajouter juste ce paragraphe, parce que là je sais que maintenant Raphaël il va venir, ça c'est certain. Garanti, 100%. Je le vois regarder, 100%. Pata Rabbi Shimon Amar. Hashamaim Mesaperim Kevod El. On connaît ça dans Teilim. Que les Shamaim ils racontent Kavod de Hachem. Qu'est-ce qu'on sait après? Umar Seyadav, Magid, Rakia. C'est ça. Karada Aukmehale. On a expliqué ce pasuk. Aval. Bizimnada de Kala Itarat Emera le Choupa Beyoman et Machar. Mais maintenant que la Kala, elle va rentrer dans la Choupa le lendemain. Itakenat, et qu'elle a été réparée. Bechat Siroufé Shemot Amonai. Ça veut dire qu'il y a 24 Siroufé Shemot. C'est quoi Siroufé Shemot? Ça veut dire permutation. Permutation. C'est-à-dire si tu prends 4. Pour le mettre ensemble. Oui. Le tsaref. C'est ça. Et aussi ça veut dire Siroufé. C'est-à-dire Aleph, avec qui commence après c'est Dalet Nun Yud. Après ça va être Dalet, Aleph Nun Yud. Tu comprends? Tu fais des différentes permutations avec les noms. Et donc elle va avoir ses bijoux. Parce qu'on est resté réveillé toute la nuit. Et qu'elle s'est réjouie avec eux. Et donc le lendemain, combien des malachim et leurs armées et leurs camps, tous leurs machanot, tous les barkava, ils viennent tous, maintenant ils se présentent, tous ils sont là. Et tous ils sont là. Et tous ils ont le mérite qu'ils ont aidé à la réparer et à la préparer comme ça pendant toute la nuit. Donc, vous comprenez l'idée. L'idée, c'est que, en vérité, on prépare. C'est un grand tikkun. Mais pourquoi tu dis réparer? Non, parce qu'en hébreu, tikkun, c'est pas. En réalité, tikkun, ça veut dire réparer. Oui, mais ça peut être aussi d'autres choses. Dans la Kabbalah, ça peut dire autre chose. On fait un tikkun demain soir Ou bien préparation. C'est upgrade. Voilà. C'est ça, ça peut être beaucoup de. Tikkun, ça présente upgrade, ça présente réparer. Action. Reset. Action. Reset. Alors. Tout pour avoir pour améliorer. Pour améliorer comment c'était. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, en vérité, c'est que ce qu'on fait, c'est très important. C'est pas stam. C'est pas juste venir et s'asseoir. C'est-à-dire qu'il y en a malheureusement, ils ne connaissent pas. Ceux qui ne lisent pas ça, ils ne connaissent pas. C'est quoi? On va aller s'asseoir à la synagogue, voir les amis, on va passer la nuit. C'est notre minhag, tu comprends? Ça veut dire, ils ne savent pas c'est quoi. Ils ne savent pas c'est quoi. Ils pensent que c'est une étude, alors ils viennent pour la mitzvah de l'étude. Toi, tu dis qu'il y a des choses qui se passent dans le ciel. Maintenant, ce qu'on vient d'apprendre maintenant, si vous avez bien compris, c'est important, c'est qu'on est en train de faire quelque chose qui a commencé, comme on a dit, ça fait 50 jours. Pendant 50 jours, elle s'est préparée, la Shrina, pour être prête. Et nous, on vient, et on l'aide, et on participe toute la nuit, on fait avec ça dans la joie, et elle nous amène avec elle le lendemain matin. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas comme en somme, c'est Kabbalat Torah, on a préparé pendant 50 jours la Kala, tout ça, avec les garçons d'honneur, tout ça. On arrive au 50e jour, après le Keter, Zekvar Simcha. Qui balno ta Torah, ok? Ouais. La malo aussi Simchat Torah. Justement. Ça c'est une bonne question. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur ça. Parce que la question que moi j'ai demandé, c'est pourquoi on danse avec les Sefer Torah, Simchat Torah, Sukkot. C'est Sukkot. Et c'est rien à voir avec la Torah. Sukkot. Ouais. Et à Shavuot, on ne va pas. Exactement. Parce que la raison pourquoi on danse à Simchat Torah, c'est la finition de la. C'est ça. C'est quelque chose de similaire. Il y a quelque chose de similaire parce qu'on a préparé. Mais commencer la lecture de la Torah. C'est ça. Même à Shavuot,
Kabbalat Torah, normalement, Mais c'est si plus, on va d'après la logique, on devrait danser. on devrait danser plus à Shavuot c'est qu'à vrai. Simchat Torah. C'est vrai. Parce que c'est autre chose. Simchat Torah, dans Simchat Torah, c'est une joie où tu te fais. Shavuot, tu as fait la nuit, c'est plus réception. Tu comprends? C'est plus pénimi. c'est plus C'est plus pénimi, tu comprends? C'est-à-dire c'est plus à l'intérieur. Quand tu finis un Masechet ou n'importe quoi, c'est ça. comme un jour de fête. Ouais. Mais alors, quand on finit Alors voilà, donc qu'Hachem il nous donne le mérite. Amen. D'abord qu'on puisse venir ce soir-là, parce qu'on ne sait jamais. Amen. Voilà. Et ça dépend d'Hachem. Tu peux avoir quelque Que chose. Hachem nous donne la source. Ouais, alors c'est ça, qui nous donne le scout d'être là, de faire une étude, et surtout, qui nous donne le mérite qu'après la Shekhinah va nous prendre avec elle, qu'on va recevoir toutes ces belles pour nous, nos familles, Kolam Israël, Amen, Kénération.